Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Amen. Grâce bon Dieu avec vous. Amen. Donc, le message de la parole de Dieu ce matin, il va tirer de Matthieu chapitre 13, versets 1 à 9. Le message nous va sortir dans Matthieu chapitre 13, versets 1 à 9. Donc, le message va tirer surtout dans le verset 8. Nous allons faire seulement lecture verset 8 là pour nous-mêmes. Côté que le message va chita. C'est Matthieu chapitre 13, n'a plus pour verset 8 là seulement. Mais le message en gros, il va sortir dans chapitre 13, verset 1 à 9. Verset 8, je fais lecture pour moi. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. The English version, still other seed fell on good soil, where it produced a crop 100, 60, or 30 times what was sown. Que Dieu dans son amour infini bénisse cette portion d'écriture que nous venons de faire. Parole du Seigneur. Amen. Sujet que nous allons développer pour matin, il va dire comme ça. Soyez féconds. Faites des disciples et devenez nombreux. Ma propre sujet pour encore. Soyez féconds, faites des disciples et devenez nombreux. Be fruitful, make disciples and multiply. Be fruitful, make disciples and multiply. L'aime t'a pensé avec le verset 8. Et moi, je senti que le vrai, comment que moi t'a tiré message et sujet ça, moi tiré sujet ça dans Genèse chapitre 8, verset 28, petit a. Dans Genèse chapitre 8, chapitre 1er, verset 28, c'est là que moi tiré title message moi qui dit comme ça que Dieu les bénit et Dieu leur dit soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Ça c'est première partie hein? C'est petit a. Dieu les bénit Adam et Ève et Dieu leur dit soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number, fill the earth. C'est ça que nous va parler pour même matin. Mais matin, ça comme d'ailleurs comprendre, ce mot fécond, F-E-C-O-N-D-S, fécond, ou bien fruitful, kappa, phos, c'est le mot grec. Et qui dit comme ça que et le mot grec qui signifie c'est de produire. Fécond, c'est de produire des résultats bons ou utiles. Ce grain est productif. Par exemple, ce grain deviendra un bel arbre fruitier. Ainsi, être fécond signifie vivre une vie qui produit des bonnes œuvres et reflète le caractère du Christ. Amen. The word fruitful, kapaphos, is the Greek word which means
producing good or helpful results, productive. For example, this seed will grow into a lovely fruitful tree. So, to be fruitful means to live a life that produces good works, and reflect the character of Christ. C'est ça veut dire. Yon moun qui dit qui fécond, yon chrétien qui ta yon moun qui fécond, F-E-C-O-N-D-S, c'est un monde qui reflète le caractère Christ. Amen? Amen? Par exemple, moi, j'ai un picture qui est même là, qui représentait ça que nous allons parler là, parce que nous gagnons 4 types de terrain, chapitre 13 à parler. Nous allons aller très vite sur 3 premières parties, mais c'est 4e partie à nous va acheter. Qui dit que nous gagnons le plan, on plante life cycle, dans nous là. Nous gagnons tout d'abord, il faut qu'on gagne un seed. Parce que moi, j'ai plusieurs seeds avec moi là. Vous avez dit seed, c'est picture un seed, ou bien grain, ou bien semence. Ça, c'est seed, c'est pas vrai? Yo utilisé li, planteur yo, agriculteur yo utilisé li. Mais là yo utilisé li, yo gen pour yo planter li. OK? Après yo planter li, nous vinn gen bagay krele kadiliten, nous gen seedling, nous gen adult plant, nous gen flower. Après fin gen flower, li bay seed encore. C'est un cycle. Nous voulons faire comparaison ça avec chrétien. Si vous dites que vous êtes chrétien, vous avez besoin de refléter caractère qui monte, caractère chrétien, caractère du Christ. Ça veut dire que lorsqu'on finit de recevoir Jésus-Christ comme sauveur personnel, vous avez besoin fécond, vous avez besoin fruitful, vous avez besoin de fruit, vous avez besoin de grandir. Ou besoin de venir, yon l'autre monde. Gardons d'abord, l'autre fini, faut faire des disciples. Même ça qui est bon pour vous, ou besoin de partager également avec les autres. Amen. Amen. Pour faire reconnaître que ou jeune yon bon bagay. Et yon même tout, y a fait de même. Même Jean plante la gen yon psycho, chrétien tout besoin de gen yon psycho. Yon psycho, ça veut dire que ou fin recevoir grain ou produit, gardons d'abord, l'offre fin produit ou grandit, l'offre fin grandit ou venir adulte, après finir adulte ou tourner en fleur, pendant que ou fleur, qu'on yon pral ba yon l'autre seed. L'autre seed ou pral ba là, c'est monde qui peut connaître bon Dieu, ou pral ba yon l'évangile là, peut venir yon l'autre monde. Gardons d'abord. Donc ce matin, ça que moi voulais dire, pour capable un chrétien qui porte des fruits, ou besoin de gagner la foi, gardons d'abord, et ou besoin de chercher bon Dieu. Je vais montrer comment porter fruits, je vais montrer comment que ou c'est l'autre monde. Mais ça qui est plus important, moi voulais dire que lorsqu'on est chrétien, on a besoin de refléter le caractère du Christ. Le caractère du Christ, ou pas même monde côté. Il y a un monde qui connaît bon Dieu. Par exemple, selon Philippiens chapitre 2, versets 4 et 5, dit-nous que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Christ, en Jésus-Christ, ou pas hypocrite encore. Gardons d'abord, ou pas de jalousie encore, ou pas de malveillant encore, ou pas de honnêteté la caillou. Jésus était vraiment un homme honnête, un homme de bien. C'est le caractère qui a reflété dans vous-même lorsque vous vraiment venez
un homme de Dieu ou bien une femme de Dieu. Ou avez un dévouement, ou avez des nouveaux, ou un dévouement pour gagner des âmes pour Christ. Ou bien optimum la caillou, optimiste. Ou sont monde qui est optimiste. Ou sont monde qui a humilité. Ou sont monde qui a douceur. Ou sont monde qui a camaraderie, qui remet ouais monde bon côté également. Au lieu que vous critiquez monde, au contraire vous encouragez monde, ou ka gon critique positif, ou ta même changer faire ça qui bien. Gardons d'abord, c'est le caractère du Christ. Ou pas critiquer monde encore, ou pas parler monde mal encore. Gardons d'abord, j'ai un auteur que je me rappelle très bien, c'est Musset. Quand j'étais en classe de secondaire, il dit comme ça que malheur insensé qui croit, quand je parle de moi, je ne parle pas de vous. Ça veut dire que malheur ou même, pendant à parler de tête pour l'autre, ou pas penser qu'on parle de tête femme, parce que nous dans le même bateau. Problème ou gagnons tout, nous capables de même problème, mais nous tous gagnons problème. Amen, amen, amen. Donc, faire des disciples, c'est un bagage qui est très important. D'ailleurs, Matthieu chapitre 28 dit nous comme ça que allez faire de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, tout ça pour montrer que comment que l'important comme chrétien pour capable fécond, pour capable fruitful, pour capable porter fruit, pendant que vous avez la foi, vous avez grandi, vous venez dans l'autre monde, grâce à Dieu, mais également vous gagnez pour faire appel avec l'autre monde tout, pour venir joindre bon Dieu. Amen. Donc, tout ça, moi, je vais développer pour 4 points. Premier terrain, deuxième terrain, troisième terrain et quatrième terrain. Quatrième terrain, c'est là que je besoin d'aller. Mais pour comprendre le quatrième terrain, je vais développer 3 premiers très rapides. Mais avant ça, je vais dire que l'évangile Matthieu, cet évangile est connu comme évangile de Matthieu parce qu'il a été écrit par l'apôtre du même nom. Le style de ce livre est exactement ce qu'on peut attendre d'un homme qui était auparavant un collecteur d'impôts. Son monde qui était compte, qui ça? Collecter qui ça? Taxe. Very good. Matthieu s'intéresse de près à la comptabilité. Et nous sommes capables de dire également que Matthieu, ce livre est très ordonné et concis. Et nous avons dit, livre Matthieu, il y aurait les livres synoptiques. Parce que les évangiles de Matthieu, Marc et Luc sont appelés évangiles synoptiques. Car ils comprennent plusieurs des mêmes histoires, souvent dans une séquence similaire et dans un délai similaire. Ils sont en contraste avec Jean, dont le contenu est relativement distinct. Matthieu, Marc, Luc, si vous voulez au synoptique, mais Jean lit pas la donne parce qu'il lit pas dans le même ordre avec 3 livres. Et c'est tellement vrai, la parabole du semeur nous fait sortir, faire lecture là dans Matthieu chapitre 13, verset 1 à 9, soit les dans Marc chapitre 4, verset 2 à 9, ou avez le même passage là. Soit les dans Luc chapitre 8, verset 4 à 9, ou avez le même passage là. Mais soit l'ange ou pas besoin ni. Gardons d'abord. C'est ça fait que y aurait le livre synoptique. Date de rédaction, livre ça en tant qu'apôtre Matthieu a probablement écrit ce livre vers l'an 50. Et après Jésus-Christ, époque qui marque les débuts de l'Église. À cette époque, la majorité des chrétiens étaient des juifs convertis. Les gens qui étaient dans l'Église, ce sont des gens qui étaient convertis, ce sont des juifs, mais qui convertis, qui viennent chrétiens. Merci bien. Et le fait que Matthieu ait écrit une perspective juive est tout à fait compréhensible. Nous comprenons comment que Matthieu fait écrire comme ça, parce qu'il y a des juifs qui étaient dans l'église là, qui viennent convertir comme chrétiens. Et finalement, l'objectif de ce livre, l'intention de Matthieu est de prouver aux Juifs que Jésus-Christ est le Messie promis. Parce qu'il y a pile là de s'il te gagne doute
que est-ce que Jésus c'est lui-même qui Messie. Alléluia. This book is known as the Gospel of Matthew because it was written by the apostle of the same name. The style of the book is exactly what would be expected of a man who was once a tax collector. Matthew has a keen interest in accounting. This book, they call it synoptic. The parable of the sower, also known as the parable of the four sowers, is found in Matthew chapter 13, verses 1 to 9. Date of writing. As an apostle, Matthew wrote Gospel of Matthew in the early period of the church, probably in AD, between AD 50. This was a time this is the time when most Christians were Jewish convert. So Matthew focus on Jewish perspective in this gospel is understandable. And finally, the purpose of writing of this book, Matthew intends to prove to the Jews that Jesus Christ is the promised Messiah. Donc, the first terrain, ou bien the first terre, nous va parler matin, nous sommes capables de dire comme ça que, il faut qu'on comprenne le passage là. Premièrement, là, on parle de semences, on parle de grains, on parle de seed, c'est grain. Ok? Pour comprendre, on parle de semences, grains, on parle de ça, de grains nous gagnons pour nous maintenant dans la terre. Là, nous parlons des semeurs, ou bien planteurs, ou bien agriculteurs, ou bien semeurs, c'est le monde qui a semé. Very good, very good, very good. Mais, dans le passage là, il dit quand Jésus-Christ, ok, la parole, une parabole du disciple, une parabole pour faire des disciples, Jésus parle d'un agriculteur qui sort pour semer la semence et la disperse. La semence ou le grain est le message. Grain ça est le message concernant le royaume de Dieu. C'est-à-dire grain non ou bien semence ça, c'est la parole de c'est la parole de Dieu. Grâce à Dieu avoir. Very good. La nouvelle que Dieu veut régner dans nos cœurs et qu'il envoie son Fils unique pour nous permettre de faire. Donc, si 3 des 4 sont devenus chrétiens, comme nous avons 4 parties, nous allons voir. Et le but de parabole est de qui s'est passé après ce point. Je pense que nous pouvons conclure en toute sécurité qu'il s'agit d'une histoire de disciples et non principalement de faire des disciples, pas nécessairement d'évangélisation. Nous devons faire évangélisation certes, mais une histoire pour faire des disciples. Nous comprenons souvent cette parabole comme parlant de l'évangélisation, comme image de l'évangile, dispersé sur la terre et grandissent jusqu'à porter de fruits, jusqu'à atterrir sur une bonne terre. Mais en y regardant de plus près, je suis arrivé à la conclusion qu'il s'agit en fait d'une parabole sur la condition de disciple, sur la condition vraiment ça avec vous à vivre. Regardons d'abord comment que nous y est pour nous recevoir la parole bon Dieu. Nous avons du travail à faire. Mais il semble que personne ne veut mettre la main à la charrue. Tout le monde a fait bac. Pas un monde qui veut faire travail. Et on regarde sur la façon dont nous devons préparer le terrain pour semer les grains ou la semence. Nous devons semer grains. Nous devons semer la parole de Dieu. Nous devons faire les autres connaître la parole de Dieu. Donc, la vraie, nous allons voir du côté spirituel. Verset 1, c'est partie spirituelle m'a porté au même matin. Très vite. Chaque monde qui là, il a appartenu dans 4 parties ça qui gagne. Nous avons partie terre dure, nous avons partie terre librement épineux,
nous avons parti vraiment côté terre qui ça, il y a une bonne terre, et nous avons parti côté terre, il n'y a pas vraiment produit rien. I cannot tell you where you are. Every one of us belong in one of this group. Moi, ça avec nous-mêmes là, nous tous qui là, nous appartenons à un groupe. C'est pas my business to know where you are, but you know where you are. The Holy Spirit can tell you where you are. Gaz mon Java, m'damon di moun bo koto là, laissez t'expliquer qu'on dans qui groupe moi. Dis ça vous africain. Laissez t'expliquer qu'on dans qui groupe moi. Et qu'on dans qui groupe moi, c'est pas vrai? C'est moi-même à conscience moi, avec la foi moi, avec cœur moi pour qu'on dans qui groupe moi dans sambral du kounya là. La vraie spiritualité est beaucoup discutée, mais rarement vécue dans le monde d'aujourd'hui. Jésus a été confronté au même problème lorsqu'il était sur la terre. Ainsi, le Seigneur a utilisé des paraboles, des histoires, de choses familières, bagay moun yo connaît, yo utilisé chaque jour pour comprendre le message de la parole de Dieu. Pour souligner à quel point les gens étaient peu familiers avec la spiritualité. Ici, dans sa célèbre histoire du fermier dispersant des grains, Jésus décrit ici, dans sa célèbre histoire, 4 catégories différentes de spiritualité. Combien moi dit? 4. Combien moi dit? 4. 3 des 4 types sont des pseudo-spirituels. Ils ne sont pas vraiment là. Il y a 3 là-dedans, ils sont comme ça. Ils sont là, ils ne sont pas là. On les là, on les là. Ils ne pas venir. Mais 4e, non, un seul est authentique. Mais goal matin, c'est pour nous tous qui là pour nous capables autant authentique. Mais I cannot help you. I cannot help you to be authentic. You and the Holy Spirit. I can give you the sermons. I can preach you. I can give you the word. It's your job. It's your responsibility between you and God to be authentic. I cannot make you authentic. Gardez-nous avant. Ça veut dire que je ne peux pas faire où Jean-Baudier vlo mettre là. Je ne peux pas parole là. C'est même qui pour grandir. Bali de l'eau. Cœur de l'eau. Prends cœur li. Prends doré li. Aider li pour le cas grandir. Nous commençons à dire, si on figure, l'aime dit c'est même qui pour prendre soin. Plante là. Gardez-nous avant pour le cas grandir. Le premier point nous va discuter pour nos 4 parties, c'est nous capable dire que y a un terrain qui est vraiment dur. Un terrain qui est vraiment dur, ça veut dire. Première partie, un terrain qui est dur. Terrain en dur, ça veut dire un terrain qui est dur. Et même, je vais le dire où? The parable of the sower, ou bien que la parabole du semeur, concerne un semeur qui disperse des grains qui tombent sur 4 types de sols ou terrains différents. Le sol dur, ou bien des hard ground, by the way, ça, une partie de la semence tomba au long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangeaient. Merci bien. Le sol dur au bord du chemin empêche le grain ou la semence de germer. Et le grain ne devient rien de plus que de la nourriture pour les oiseaux. Merci bien. Bon, le parable of the sower concern a sower where scatters seed which fall on 4 different types of ground. The hard ground by the wayside prevent the seed from sprouting at all, and the seed become nothing more than bird food. Donc, lorsqu'un homme écoute la parole de Dieu, par exemple, matin là, comme on écoute la parole de Dieu, et ne la comprend pas, le malin ne comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé ce matin dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin ou sur le sol dur. Ce matin, I want you to think. Are you in the first group? Côté que grain nan semé, si nous prenons grain ça, nous mettons sous là,
pas gain terrain, pas gain fumier. Ça qui passe. Vous pensez la grandi? Ça qui passe. Zozo a venir la paiement parce que surface ça li dur. De la même manière, il y a un monde qui est chrétien qui prend la parole de Dieu, qui pas fait parole là entrer en dans cœur li. Ça mal a vinn faire. La prend li, la retirer. Alléluia. Lorsque nous, c'est ça que nous voulons montrer au matin, hein, c'est que lorsque nous écoute la parole de Dieu et ne la comprend pas, le malin vient et enlève. Comme oiseau vini au manger et enlève qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. C'est le premier groupe. Ou sur le sol dur. Maintenant, moi, je veux faire connaître que, selon 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 3, 4 à 10, je ne vais pas lire tout à cause de temps. Mais il dit que quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, et n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez reçu, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Pour bon Dieu qui a fait croître, il faut qu'accepter Paul l'entrer dans le cœur. Gardons d'abord, les Paul l'a planté dans le cœur, bon Dieu a fait les grandis. Mais si vous ne pas fait planter dans le cœur, bon Dieu n'a pas fait les grandis. Gardons d'abord. Donc, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui a quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait qui ça? Croître. Alléluia. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Parce que le cœur de l'homme, selon Ézéchiel chapitre 36, verset 26, je vous donnerai un cœur, l'homme n'a livrement un cœur de fer. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Un cœur de pierre, ça va bien dire un cœur pierre en dans corps, un cœur fer, vraiment. Mais je vous donne un cœur de chair. Un cœur de pierre, son cœur qui va recevoir la parole de Dieu. Il est dur, il n'a pas de chance pour recevoir la parole de Dieu. Il n'a pas attendu la parole de Dieu. Paul l'a parlé, il est tombé. C'est tombé, il est tombé sur terre qui dure. Il est tombé sur une surface qui dure. Il est tombé sur une surface qui dure. Il n'est pas entré en dans terre là. Maintenant, c'est à vous-même quand vous déterminez, est-ce que vous faites partie du premier groupe ça? Partie c'est le sol dur ou encore the hard ground. I cannot tell you where you are. You know where you are. Number 2, le sol ou le terrain pierreux. Un autre partie tomba sur le sol pierreux. Fournit suffisamment de terre pour que les grains germent, commencent à pousser. Mais comme il n'y a aucune profondeur de terre, les plantes ne prennent pas de racines et se fanent rapidement du soleil. Gon l'autre partie, qui s'est passé? Les plantes ça, les semences là, les seeds là, tombés sous terrain ça, gan pile wash, ça fait dire pierreux wash. Li gen ti terre, mais il tombe, mais il pas entré en profondeur. Parce que en bas terre, mon paquet qui ça, wash. Il pas grandi bien. Il font-il grandir. Et puis le soleil arrivé, il mourit, il allé. C'est même genre pour chrétiens. Est-ce que la comparaison, regardez vous avoir. Ça c'est le deuxième groupe là. The stony ground provides enough ground for the seed to germinate and begin to grow. Il commence à grandir. But because there is no deepness, il n'y a pas fond assez of earth, the plant do not take root and are soon withered in the sun. Parce que il n'y a pas en pile terre pour le grandir, il disparaît. C'est de même tout pour certains chrétiens. Gardons d'abord.
Ça, c'est le deuxième groupe là, oui. Ils reçoivent la parole là. Parole là vient dans le cœur. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et l'a reçu aussitôt avec joie. Il est content. Il tenait bonne parole ça. Mais il n'y a pas de racine en lui-même. Il n'y a pas de racine. Qui n'a fait pas de racine non? Il manque de persistance. Regardez d'abord. Dès que suive une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il n'y a trouve aucune occasion de chute. Ça veut dire qu'il y a pile de monde qui remet l'évangile là, qui remet la parole de Dieu. Ces deuxième groupe là, oui, ils ont accepté la parole là. La parole ça a mené au loin, il a mené dans le ciel, il a fait venir l'autre monde, il a fait respecter le monde, il a fait faire bon bagay. Mais depuis qu'il y a un petit problème, boum, ils mettent dehors. Regarde mon diable, depuis Marie a pas de problème, il va prêter dans le vigile encore. Depuis madame a pas de problème, il va prêter dans le vigile encore. Regarde mon diable. Depuis si on n'a pas de problème, il va prêter dans le vigile encore. Ça c'est le deuxième groupe là. Si vous venez convertir pour pas de problème, ou pas la donne. Regarde mon diable. Soit chercher bon Dieu, ou pas pas de problème, ou pas là encore. Depuis qu'il y a problème, moi pas là. La Bible dit que nous aurons qui ça? Des tribulations dans le monde. Selon Jean chapitre 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en vous. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Même quand l'eau a couché, parfois elle couché, ou couché sous le maintenant, doit courir dans le jour. Bagala grave, situation difficile. Mais ce matin, je dois vous dire, prends courage. Bon Dieu, pas quitter comme ça. La dit un mot pour vous-même. Si vous êtes dans le deuxième groupe soirée matin, mando, restez fidèle. Pas courir, pas aller. Mettez la foi dans vous-même davantage. Dis bon Dieu, pas quitter comme ça. Ou te dit un mot pour Job. Ou te dit un mot pour l'autre. C'est moi-même. Pour que soit quitté moi, m'a prêté dans le pio, m'pa aller. Regardez d'abord. Ça, c'est le deuxième groupe là. Deuxième groupe là, il dit que le sol pierreux ou bien des stony ground. Je ne sais pas si c'est là dans nous. I cannot tell you where you are. You know where you are. I know where I am. I know where I am. What about you? Where you are? Where are you? You know where you are. Amen? Troisième groupe là, pour nous fini. Troisième groupe là, c'est le sol ou terrain épineux. Il y a épine là-dedans. Il y a piquant là-dedans. Ça, c'est le troisième groupe là. Où est tête chargée et semeur ça? Où est tête chargée agriculteur ça? Pour faire face à 4 différents types de terrains ça. Troisième terrain, son terrain qui est épineux. Une autre partie tomba dans le sol épineux. Permet au grain de pousser. Il quitte le grain à pousser. Mais les épines concurrentes étouffent la vie des plantes bénéfiques. Ça veut dire que plante là, il tombe gampile piquant la donne. Il grandit, mais tellement piquant en pile, il tout fait. Il pas qu'à lever. Il obligé mou. Mourir. This is what they call the sparky ground. The sparky ground. Yes, the sparky ground. Plante là, pas capable de monter. Parce qu'il a tout fait. Il a pesé coulo. Il a pesé au descendre. Regardez nous avoir. Eh bien, il est de même pour certains chrétiens. Les paroles entrent dans le cœur, ou tellement gagne mauvais bagaille dans le cœur, l'imposer parole la grand, l'imposer parole la grand, grandit. The sparky ground allowed the seed to grow, but the competing spike choke the life out of the beneficial plant. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, ou entend des paroles là, ou remène, en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses. Vous dites, regardez, monsieur réussi. Monsieur réussi. Monsieur quitte l'évangile là. Il fait ceci, il fait cela. Moi-même, pas prêt encore. Faut m'aller. Regardez d'abord, c'est souci de richesse. Les lois immoralité
Immoralité a fait arriver vite. Gardons d'abord. Li ouais qui ça? Richesse. Li ouais qui ça? Belle bagaille. Hôtel 5 étoiles. Les gars Manhattan. Les bagaille yo grandi. Yo fait offrir. La quitter l'évangile là, la courir. Parole là, pas grandi là, dans le cœur. Gardons d'abord. Donc, mais en ce qui est souci du siècle de la séduction des richesses, étouffe cette parole et la rend infructueuse. Qui ça rend infructueuse? Il pas grandi. Parce qu'elle a trop de bagages dans le cœur. Il a trop de pensées dans le cœur. Quand des gens étaient là pour réussir, ils étaient là pour une machine, il a 10 machines. Moi-même, je suis dans l'évangile là, Paul Sagan m'a mis de côté. Faut moi aller. Gardons d'abord. Mais pas oublier. Bon Dieu, pas quitter comme ça. Selon 2 Corinthiens 5, 17, ou pas qu'à sur monde ça. Soit qu'on fait dans le passé, ou pas faire encore. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que, ou t'es quand on bandit, ou t'es quand on vagabond, ou t'es quand on méchante, aussi son fils, ou t'es quand on fait toute mauvaise action, mais l'homme jeune Jésus, ou qui est Paul ça grandit dans le cœur, ou l'homme dit que Paul a grandi dans le cœur là, au point de vue physique, nous est plante là. L'homme était grain ça, dans plante là, dans semence ça, dans terre, l'a grandi. L'elle pas gagné toute vieille bagaille qui autour lui ou retiré plante l'a grandi bien. La vinn bo et psycho ça ou mettez grain non. OK? Et puis le vinn bo embryon, c'est premier plante, premier feuille dans plante là et puis le vinn bo seed line non, le vinn bo adulte là grandi, le vinn bo flower et pour vinn ba seed encore. C'est un cercle parce que il grandit, il fin grandi, il bail fleur, c'est de même tout ou même lorsque chrétien. Après qu'on fin recevoir la parole là, ou sont l'autre monde, ou pas même monde encore, ou changer. Gardons d'abord. Maintenant, ou pral faire des disciples. Et dès lors, l'église est devenue la grand pile monde, la nombreux parce que nous avons des gens nous faire des disciples, nous sommes devenus nombreux. Gardons d'abord. Et finalement, quand je me besoin d'arriver, c'est là me penser, tout le monde l'église y est, ou bien tu supposé, c'est quatrième non, c'est la bonne terre. Qui ça? La bonne terre. Ou bien bon terrain, qui a bon fruit, qui a bon manger, bon flanc. Ou bien good ground. Good ground non, il représente cœur. Les paroles viennent dans le cœur, il faut grandir. Ou venir l'autre monde, ou changer, ou pas même monde encore. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Verset 8 là, oui. Il dit comme ça que une bonne partie tomba dans la bonne terre. Il dit que the ground receive the seed and produce much fruit. Matthieu chapitre 13 verset 10. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit. Un grain 100, un autre 60, un autre 30. La bonne terre représente celui qui entend. La bonne terre, quand on a besoin là, verset 8 là. La bonne terre représente celui qui entend, comprend et reçoit la parole de Dieu. Puis permet à la parole de s'accomplir son résultat dans le cœur, dans sa vie, divine dans l'autre monde. Il va même monde encore. L'homme représenté par la bonne terre est le seul des 4 qui est véritable, qui est authentique, qui est sauvé. Car la preuve du salut est le fruit. Donc, le point de la parole du semeur, avant de terminer, c'est que la réception par un homme, la parole de Dieu est déterminée par l'état de son cœur. Comment recevoir la parole là? Comment que l'ivine en l'autre monde? Une leçon secondaire serait le salut est plus qu'une écoute superficielle, mais plutôt profondeur, permanente. C'est une écoute permanente.
quoique joyeuse de l'évangile, quelqu'un qui est maintenant sauvé le prouvera. Que votre foi et nos villes illustrent de bonne terre dans la parole du semeur. Ce matin, brothers and sisters, be fruitful, make disciples, and multiply. Soyez féconds, faites des disciples et devenez nombreux. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, selon Galates chapitre 5, versets 16 à 26. Qui dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés. Sous ces deux bonnes terres, ou pas gagner les œuvres de la chair dans vous-même. Thank you bien. Mais plutôt, où ils sont opposés. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'avez point là, sous la loi, où les œuvres de la chair sont manifestées, ce sont l'impudicité, l'impureté et la dissolution. L'idolâtrie, la magie, les inimités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sexes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et des choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est le monde qui est dans de bonnes terres. Qui est dans de bonnes terres, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas comme les choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair, mais avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marcherons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en vous provoquant les uns les autres, en nous promotant envie les uns des autres. Ce matin, je dois vous dire que tu as gagné 4 types de terrain. 4 types de terrain. Je ne sais pas qui est souillé. Je ne sais pas côté mieux. Ou même je ne sais qui côté. Ça que je demande, faire un retour. Pour est-ce que dans qui terrain est-ce que dans terrain qui dure là m'pa connaît sous même ka connaît est-ce que dans terrain qui pierre là m'pa connaît est-ce que dans terrain qui épineux là m'pa connaît est-ce que dans terrain qui bon est-ce que dans la bonne terre est-ce que dans terrain qui bon est-ce que dans bon terrain est-ce que dans good ground ou capable décider parce que m'pa ka décider pour même m'ka décider pour tête pas ou me va décider pour tête pas. Parce que va oublier que la vie c'est comme si lorsque reçoit la parole là, c'est comme si recevoir seed là. Comment seed là grandit dans la vie lorsque nous recevoir seed ça et puis on gagne circle plante life cycle, c'est comme ça dans la vie et puis on grandit et puis on attend le retour de Jésus-Christ. Sujet encore soyez féconds. Soyez féconds, faites des disciples et devenez nombreux. Be fruitful, make disciples and multiply. May God bless you. Amen.